Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler du clamshell. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais te parler d'un éclairage vachement pratique. Et ensuite, je te parlerai d'une masterclass gratos que j'ai réalisée sur le net et que tu peux revoir sur YouTube. Parlons donc du clamshell. Le clamshell, c'est le nom d'un setup lumière, une façon de disposer tes sources. Un clamshell, ça se fait avec deux sources face au modèle, une au-dessus, une en dessous. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je te laisse regarder ça. Tu pourras aussi voir France s'ennuyer un peu. Faut dire que ce jour-là, on a tourné 4 vidéos pour la chaîne. Donc, à quoi ça sert? Je vais déjà te montrer ce que donne une photo avec seulement la source du dessus. C'est un setup ultra simple, probablement un de mes préférés. La boîte à lumière est disposée en douche, donc dirigée vers le sol, un peu en avant de France. Et ça donne ça. En vrai, ça tue, c'est vraiment un de mes éclairages préférés. Donc tu vas me dire, mais pourquoi donc que t'irais rajouter des trucs si t'aimes déjà ça comme ça? Et t'as raison Michel. Pourquoi on s'emmerderait? Bah pour tester des trucs, se donner de nouvelles clés et tester des choses différentes. Parce que clairement, aujourd'hui, oui, on va dans la finesse. Je pourrais largement sortir cette photo telle qu'elle, sans aucun problème. Et d'ailleurs, je te dis pas que l'ajout d'une deuxième source va l'améliorer. Je te dis juste que le rendu va changer. Et parfois, ça peut être utile. Donc, ajouter une source en dessous, qu'est-ce que ça va nous apporter? Bah de la lumière d'en dessous, en fait. Et c'est logique. Mais par contre, la source du dessous ne doit absolument pas prendre l'ascendant sur la source du dessus. C'est une source de remplissage en quelque sorte. Elle est là seulement pour adoucir les ombres et apporter une petite luminosité supplémentaire. Par exemple, il ne faut absolument pas gommer toute l'ombre sous le cou car ça enlèverait toute la profondeur de ton portrait. Donc allumons cette deuxième source et voyons la différence. Ah bah je t'avais prévenu, c'est subtil, mais c'est bien là, regarde. La photo avec deux sources propose des ombres moins marquées et bien plus subtiles. Et c'est tout l'intérêt du clamshell, de garder les propriétés du modeleur de la lumière d'en haut, tout en contrôlant ses ombres. Comme je te le disais en début de vidéo, la photo avec une seule source marche déjà très bien. Le clamshell te permet donc de finement ajuster le contraste de ta photo pour arriver au rendu souhaité. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de te dire qu'une photo est mieux que l'autre, mais de te montrer le rendu de la technique et son utilité. Alors si tu es un habitué de la chaîne et qu'en plus tu es un enquêteur hors pair, tu remarqueras vite qu'il y a pas longtemps, je t'ai présenté un réflecteur qui fait quasiment la même chose. D'ailleurs, il s'appelle le Clamshell Reflector. Bien joué Derrick, c'est exactement ça. À deux choses près. Ce réflecteur est absolument parfait pour des portraits serrés et si tu n'as qu'une seule source de lumière, pour 80 €, tu peux avoir ce rendu. Mais par contre, tu ne peux pas gérer sa puissance. Il faut jouer avec son placement. Tu ne peux pas non plus changer sa forme. Ce réflecteur-là a une forme très large et renvoie beaucoup de lumière. Il est parfait pour des portraits serrés, mais un peu plus chiant à gérer pour des plans plus larges. Alors que si tu fais ça avec une deuxième source, tu peux choisir sa puissance et le modeleur que tu veux. Maintenant que ça c'est fait, j'ai deux petites choses à te dire. On approche des 10 000 abonnés et c'est complètement fou et c'est le moment parfait pour faire une petite FAQ. Donc si tu as des questions, techniques ou débiles, je m'en fous, des propositions pour la chaîne ou n'importe quoi que tu as envie de me dire, mets-le dans les commentaires et je prépare une vidéo. Et enfin, certains d'entre vous me disent qu'ils adoreraient des formats un peu plus longs. Alors sur cette chaîne, clairement, le format court reste ma priorité, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai réalisé il y a peu de temps pour l'UMSK une masterclass sur les portraits hautement colorés. Cette masterclass dure 1h30 et elle te montre comment faire ça. Il y a également une vidéo sur le traitement des photos. Comme on est de retour en confinement, ça peut t'occuper une petite après-midi. Tout ça est entièrement gratuit, je te mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.